Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une journée par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment content de passer encore devant vous, devant vos écrans, avec cette petite exhortation pour édifier le peuple de Dieu. Et je sais bien que l'Éternel Dieu va nous utiliser puissamment afin que nous puissions passer ces bons messages et que ces messages apportent la guérison, apportent la réussite, apportent un changement ainsi que la repentance dans nos vies. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas en vain, car notre Dieu, quand il fait toutes choses, il fait ça parce qu'il a un but. Et je bénis l'Éternel, je vous dis encore bonjour, là où vous êtes, bonne journée, bon après-midi, par la grâce de Dieu. Là où vous êtes, je ne sais pas, en Europe, en Afrique, ici en Amérique, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est merveilleux et qui ne change pas. En tout cas, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu soit avec vous ce matin et que l'Éternel Dieu aussi opère de grandes choses tout au long de notre exhortation et que l'Éternel Dieu se manifeste puissamment pendant ces moments d'exhortation et que tout ce que nous allons parler soit rien que pour sa gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse encore. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous n'êtes pas encore en direct, veuillez vous connecter en direct afin que nous puissions suivre tous ensemble cette exhortation. Que l'Éternel Dieu vous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons remettre ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, car il est notre Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu pourvoyeur de toutes choses, lui qui nous a protégés toute la nuit pendant que nous étions endormis, nous étions devenus des cadavres. Et Éternel Dieu, par son amour, sa miséricorde, il nous a appelés ce matin par notre propre nom, afin que nous soyons debout, bien-aimés. C'est une grâce éternelle qu'il nous a faite. Parce que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ils étaient aussi endormis comme nous, en espérant qu'ils allaient se réveiller ce matin, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas réussi cette grâce. Mais moi et toi, nous avons fourni aucun effort pour être debout ce matin, mais ce n'est que par sa bonté, sa miséricorde, qui nous a appelés par notre propre nom ce matin, afin que nous soyons debout. Et c'est une raison de plus pour dire un grand merci à ce Dieu, pour ses bienfaits, ainsi que son amour, sa miséricorde. C'est pour ça que nous allons dédier ce moment merveilleux, que nous allons écouter la parole de Dieu entre les mains de l'Éternel, être reconnaissants à ce Dieu pour tous ses bienfaits. Fermons nos yeux et clinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant le roi des rois. Tendre Père, nous venons te dire encore ce matin un grand merci pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ton amour, Père éternel, vis-à-vis de nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pour ce souffle de vie, éternel Dieu de gloire, que tu nous as encore donné, ainsi que la bonne santé, éternel Dieu de gloire. Car Dieu Tout-Puissant, quand nous étions endormis, Père éternel, nous étions devenus des cadavres, éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a des choses qui s'est passées pendant que nous étions endormis sous notre sommeil, Père éternel. Nous ne sommes même pas au courant de cela. Mais Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi, par ta bonté, par ta miséricorde, ton amour, tu nous as envoyé les gardiens célestes des anges afin qu'ils prennent soin de nous pendant que nous étions endormis. Parce que nous avons de la valeur devant toi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour ce matin. Nous sommes reconnaissants pour une vie nouvelle en bonne santé, éternel Dieu Tout-Puissant, car c'est une grâce, Père. Et nous te disons un grand merci pour tous ces bienfaits. Et nous venons dédier ce moment merveilleux entre tes saintes mains, ces moments d'exhortation, Père éternel, entre tes saintes mains. Père éternel Dieu Tout-Puissant, sois notre Père, éternel Dieu de gloire, du début jusqu'à la fin, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu ne changes pas, éternel Yahweh. Comme la Sainte Écriture nous dit, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, toi qui ne changes pas, tu avais vu que Père éternel Dieu Tout-Puissant, il était avantagé que tu as dit, il est avantagé que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Oh Père éternel, et le consolateur, c'est le Saint-Esprit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as laissé la place
au Saint-Esprit pour qu'il nous console, Père éternel. Ce matin, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous dirige, Père éternel, car tu es bon, Père éternel, Jésus-Christ. Tu as dit tu ne pouvais pas nous laisser seuls et tu nous as laissé entre les mains du Saint-Esprit, les consolateurs, Père éternel. Et ces consolateurs, ce matin, nous avons besoin de toi. Viens nous consoler, viens nous guider tout au long de notre exhortation, tout au long de ces messages, Père éternel, du début à la fin, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi comme Alpha et Oméga, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne-nous, Yahweh, car nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous avons péché à travers nos pensées, nos yeux, nos oreilles, Père éternel, nos bouches, ainsi que nos actes, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas parfaits devant toi, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Ne regarde pas nos imperfections ainsi que nos faiblesses, Père éternel. Mais souviens-toi de l'œuvre de la croix. Ô Saint-Esprit, guide-nous, purifie-nous, Papa, remplis-nous de ton onction divine, Père éternel. Guide-nous, Père éternel, du début jusqu'à la fin de ces messages, qui est, Papa, la manifestation divine de Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons car tu es merveilleux, Dieu de gloire. Comme dit notre thème, la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi, Père éternel. Nous savons que, Père éternel, avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, à l'aide du Saint-Esprit, qui est éternel Dieu Tout-Puissant, il y aura la manifestation puissante de la parole de Christ par le moyen de la foi, Père éternel. Jésus-Christ, nous te disons merci. Saint-Esprit, guide-nous du début jusqu'à la fin et nous te dédions ces moments merveilleux entre tes saintes mains, Père éternel, et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci. Je vois une personne qui est déjà connectée. Que l'Éternel Dieu te bénisse ce matin. Et j'attends encore d'autres personnes. Soyez connectés car c'est un bon moment pour nous de partager ensemble ces pensées que l'Éternel nous a mis à cœur afin que nous puissions bénéficier de sa part. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais commencer avec un témoignage pour cette exhortation. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. La manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. Bien-aimés, avant toute chose, j'aimerais témoigner la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. Bien-aimés, nous venons de passer 104 jours de confinement et que le gouvernement canadien avait pris une décision que nous ne pouvons plus exercer nos activités au sein de l'Église, au sein de nos assemblées. Et on était confinés, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il avait touché son serviteur, l'ange de l'Éternel, notre pasteur Richard, le visionnaire de l'église Assemblée Rocher d'Issali, dont là où moi j'exerce aussi comme collaborateur, le pasteur Richard Kalonga, Dieu lui avait parlé, même pendant cette période de confinement, il fallait que nous soyons toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Et on avait créé des groupes, la prière, montagne de prière, avec l'aide de nos téléphones et les prières d'intercession mercredi, vendredi et montagne de prière samedi et l'histoire des chants aussi samedi le soir et notre kit, on dirait que ça se passe toujours où ça s'est passé parce que demain déjà nous serons dans notre église, dans les temples là où nous prions. Donc pendant la période de confinement, le culte s'est passé en direct aussi. Mais on priait avec nos sœurs à l'aide de nos téléphones, en appelant les autres, les uns les autres, et on priait. Et c'était une bonne chose. L'Éternel Dieu nous a encore donné la force. Nous avons rallumé le feu du Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas à la maison sans rien faire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Il opère à n'importe endroit et il n'a pas vraiment de limite pour opérer. Et les témoignages, c'est quoi? Pendant cette période de confinement, on priait l'Éternel Dieu
que cette pandémie ou la COVID-19, comme cela est appelé, que cela ne touche aucun membre de notre Église, aucun membre de notre assemblée. Et l'Éternel Dieu a exaucé nos prières. C'est un grand témoignage pour moi, parce que nous avons certains membres qui travaillent au secteur de santé, au secteur public, ils sont des chauffeurs des autobus, ils étaient exposés. Même moi qui vous parle, l'évangéliste c'est Lucas aussi, j'étais exposé. Mais l'Éternel Dieu nous a protégés. Aucun de nos membres de l'Assemblée Rocher d'Issali a été touché de cette pandémie. Et pas de mort, nous élevons le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous étions exposés, mais l'Éternel Dieu nous a protégés de son sang. Et ce n'est pas fini. L'Éternel Dieu, pendant qu'on priait, bien aimé, moi j'ai dirigé ces jours-là la prière et il y avait des sujets. Il y a une de nos sœurs, au nom de notre sœur Yves Rose, que sa maman en Haïti était malade et le sujet a été donné. On avait prié, on a prié pour la maman en Haïti de notre sœur Yves Rose et par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu nous a répondu. L'Éternel Dieu nous a répondu, la santé de la maman est rétablie. Et nous espérons par la foi que sa santé sera rétablie en 100% plus qu'avant par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu, même pendant les confinements, il a opéré et il continue à opérer. Et encore une chose, un témoignage de moi qui vous parle. Pendant ces confinements, là où j'ai travaillé, il y a eu baisse de production et j'étais obligé de rester à la maison pour quelques semaines seulement. J'ai dit pour quelques semaines parce que l'Éternel Dieu avait préparé déjà depuis l'éternité une autre place pour moi ou un autre emploi. L'Éternel Dieu, pendant ce moment, j'ai donné mon sujet au groupe de prière et on a élevé le nom de Jésus-Christ pendant le moment de confinement. Et on priait ensemble avec le frère et sœurs de notre assemblée pendant le moment de confinement, pendant la prière d'intercession. Et l'Éternel, je disais, Seigneur, moi je ne veux pas rester à la maison, Seigneur, aide-moi, Père éternel, que je trouve un emploi qui sera encore plus meilleur qu'avant. Malgré c'est le moment de confinement, malgré c'est une période de pandémie, les entreprises sont en train de fermer, mais moi j'ai la foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel a répondu pendant ces moments de confinement, pendant la crise, pendant que les entreprises fermaient des portes parce qu'il n'y avait plus de la productivité. Même moi j'ai été contacté pendant cette période. Je me rappelle, j'ai même passé l'entretien de mon entrevue en ligne sur Skype parce que je ne pouvais pas accéder à l'entreprise ou à l'établissement de l'entreprise parce que c'était vraiment pas conseillé d'y arriver. Mais j'ai passé mon entrevue en live ce jour-là avec les agents de l'entreprise et par la grâce de Dieu, c'était bien passé. Et je ne me rendais pas compte, bien-aimé, l'entreprise dont je passais l'entrevue, c'était l'entreprise que je cherchais à travailler à cela une année passée, bien-aimé. Et à cela une année passée, j'ai été contacté à cela une année passée par cette entreprise. Mais ils m'ont donné des conditions que je ne pouvais pas travailler parce que il fallait que je présente mes dossiers de scolarité, mais comme ce n'était pas encore légalisé, ils m'ont dit qu'il fallait que je légalise mes papiers. Oh mon Dieu, je dis, parce que j'avais vraiment envie de travailler dans cette entreprise, mais cela n'a pas arrivé. Et pendant ce moment, une année passée, bien aimé, écoutez ces témoignages, pendant ce moment de confinement, par la foi, la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi a exorcé, a été actif, a été opérationnel, bien-aimé. Ces moyens a été actif et opérationnel, bien-aimé, et ils m'ont contacté. Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à travailler, ma première journée, vers la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'ai travaillé pour l'entreprise que moi, j'ai cherché à travailler à cela une année passée. Mais cette fois-ci, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé mes papiers de scolarité. Mais je n'ai pas encore légalisé mes papiers, bien aimé. Mais ils ont considéré cela parce que moi, je fais mes études chez moi au pays en Angola, à l'université de l'Angola, à Rushimneto, et c'est la langue portugaise que nous parlons en Angola. Mais ici, c'est le français. Il fallait que les documents soient traduits. Je n'ai même pas fait la traduction.
eux-mêmes, ils ont fait la traduction. Oh, bien-aimé, c'est par la foi. Et là, je travaille dans cette entreprise maintenant. C'est un grand témoignage pour moi pendant cette période de confinement, pendant la crise, pendant que les sociétés fermaient des portes, pendant que les sociétés limogeaient de personnel. Mais moi, j'ai été contacté par cette entreprise que j'ai cherché à travailler à cela une année. Mais par la foi, cette fois-ci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est un moment idéal pour ce Dieu. Et je n'avais pas perdu la foi. Pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur Dieu, ouvre d'autres portes plus meilleures qu'avant. Et l'Éternel Dieu a exaucé ma prière. Ils n'ont même pas tenu compte de mes papiers, d'équivalence de papiers, même pas la traduction. Eux-mêmes, ils ont fait tout. Et je bénis l'Éternel pour ça. Sans plus tarder, je me présente encore de nouveau. C'est moi, votre frère évangéliste Lucas. Et ce matin, bien aimé, je viens pour parler d'un thème qui est vraiment merveilleux, la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. Bien-aimé, moi je mérite te dire une chose, l'Éternel Dieu est merveilleux dans notre vie. Bien-aimé, nous pouvons tout faire, mais sans la foi, nous arriverons à rien. Christ lui-même a dit, par la foi, vous demanderez ou vous ordonnerez à des montagnes de se déplacer et cela va être opérationnel par la foi. Et ces montagnes aujourd'hui que Christ a parlé, c'est les difficultés que moi et toi nous traversons. C'est les problèmes que moi et toi nous vivons. C'est les maladies qui touchent nos vies aujourd'hui. C'est ça les montagnes que Christ a parlé. Ce sont les montagnes qui se présentent devant nous. Ce sont les obstacles qui se présentent devant nous. Ce sont des difficultés qui se présentent devant nous. Ce sont des maladies qui se présentent devant nous. Rien que par la foi, bien-aimé, comme Christ vient de le dire, juste par la foi que nous allons faire déplacer toutes ces choses, que nous allons déclarer des guérisons, que nous allons déclarer la réussite, que nous allons déclarer la victoire. Rien que par la foi, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens de vous parler de ces messages, de ces bons thèmes, la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. Bien-aimé, les gens peuvent te dire, bien-aimé, qu'avec ta situation, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui va changer, bien-aimé. Et ce genre de paroles fait que les gens perdent leur foi. Mais laisse-moi te dire ce matin, à cause de ta maladie, laisse-moi te dire ce matin, je viens de témoigner ce matin avant cette exhortation. Si nous avons la réponse ou la bonne nouvelle aujourd'hui pour la maman de notre sœur en Haïti, que sa santé est améliorée, c'est à cause de la foi. Si moi je travaille aujourd'hui, bien-aimé, c'est à cause de la foi. Laisse-moi te dire aussi ce matin, c'est à cause de la foi, ta foi, toi, en Jésus-Christ, que tu vas changer ta vie, bien-aimé. Que tu vas réussir, bien-aimé. Que tu seras guéri de ta maladie, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. À cause de ta maladie, tu es atteint du cancer, tu es atteint de l'AVC, tu es atteint de maladies incurables, même le VIH, bien-aimé. Et tu as perdu l'espoir, tu n'as plus confiance. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Tu pourras déclencher la manifestation de la puissance de la parole de Christ par ta foi, bien-aimé, afin que tu sois guéri ce matin. Les médecins, oui, les médecins ont fait les études sur notre corps, mais jusqu'à présent, ils t'attendent encore, bien-aimé. Ils t'attendent encore. Ils peuvent te dire qu'avec ta maladie, il n'y a pas de guérison. Oui, certes, c'est leur limite, c'est là qu'ils ont limité. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, il y a un créateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu tout-puissant. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît mieux ta santé, tes organes que tous les médecins. Parce qu'eux, ils sont limités. Ils ont fait les études sur notre corps, mais ils sont limités. Ils ne connaissent pas, en général, notre corps. Même s'ils se disent qu'ils sont des généralistes. Mais c'est juste de titre, là, bien-aimé. Le vrai généraliste par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît nos corps plus que le médecin. Et laisse-moi te dire, il est capable ce matin, rien que par la foi que tu as, bien-aimé, de changer l'histoire de ta vie, de changer l'histoire de ta santé ce matin. Et je bénis l'Éternel pour ça, bien-aimé. Et que l'Éternel
nous console chaque fois par l'aide du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, je passe à mon exhortation ce matin. Notre thème est la puissance, la manifestation de la puissance de la parole de Dieu, de Christ, par le moyen de la foi. Jésus-Christ lui-même est la puissance, bien-aimé. Jésus-Christ lui-même est la puissance, est aussi la parole qui s'est faite chair. Christ est la puissance, bien-aimé. Il est aussi la parole qui s'est faite chair. Bien-aimé, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est vraiment merveilleux. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. J'aimerais que tu actives ta foi, bien-aimé. Activons nos foi ce matin. Activons nos foi ce matin, bien-aimé. Parce qu'avec la foi en Christ Jésus, nous serons guéris. Avec la foi en Christ Jésus, nous serons délivrés. Avec la foi en Christ Jésus, nous aurons la réussite, bien-aimé, ce matin. La foi comme définition, la foi vient du mot grec pistis, est synonyme de croyance et est droitement lié à la confiance envers Dieu ou envers Christ. Qu'on leur témoigne, avoir la foi, c'est faire confiance, c'est fier, avoir l'assurance que quelque chose va se produire dans ta vie. Et c'est croire aussi. Mais la Bible a donné une bonne définition d'elle-même. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au premier verset. C'est là que les gens de ce monde nous trouvent à des fois que nous sommes de fous et de folles. Parce que nous exerçons une chose qu'eux n'arrivent pas à comprendre. Bien-aimés, la Bible a bien défini cela. J'aime beaucoup cette définition de la Bible. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça se réalise par la foi. C'est une ferme assurance. C'est la confiance envers Dieu, envers Christ. C'est la croyance. C'est faire confiance, c'est fier en Dieu. C'est ça la foi. C'est fier en Dieu. Avoir l'assurance en Dieu que quelque chose va se réaliser dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir confiance à ce Dieu d'Israël, en Christ. À Jésus-Christ ce matin. Que quelque chose dans ta vie va changer ce matin. En écoutant ce message, que quelque chose dans ta vie va changer. La maladie que tu es en train de souffrir maintenant ce matin, bien-aimé, cela a pris beaucoup de temps dans ta vie. Mais ce matin, je viens t'apporter une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez juste confiance à ce Dieu. Crois en Dieu ce matin. Ayez la foi en ce Dieu, ce matin en Christ. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer pour ta santé. Quelque chose va se passer pour tes finances. Quelque chose va se passer pour ton foyer. Quelque chose va se passer pour tes enfants. Quelque chose va se passer pour ta fécondité, ta fertilité. Quelque chose va se passer, bien-aimé, pour ton ministère. Bien-aimé, avoir l'assurance en Christ Jésus, avoir la confiance, c'est fier à cet homme de l'an 33, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la foi, bien-aimé. Appeler des choses invisibles, que cela devienne visible. C'est ça qui rend les scientifiques de ce monde fous quand nous parlons de ces choses. Ils se disent, mais vous êtes de fous, vous êtes de folles. Comment est-ce que vous allez appeler en existence une chose qui est invisible de devenir visible? Mais avec Dieu, tout est possible par la foi. Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé.
Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au premier verset jusqu'au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, au premier verset jusqu'au 10e verset. Vous pouvez lire à la maison, mais moi je vais parler de l'histoire qui s'est passée au livre des Actes des Apôtres, au 3e chapitre, du premier verset jusqu'au 10e verset. Bien aimé, c'est l'histoire d'apôtre Pierre et d'apôtre Jean. La Bible nous dit, ces deux personnes, ils avaient l'habitude d'aller au temple pour prier le Dieu Tout-Puissant. Mais il y a cela, beaucoup des années passées, qu'un homme infirme s'est pointé, que la famille a mené cet homme infirme devant la porte du temple. La porte est appelée la belle porte. Et cet homme demandait de l'aide, demandait de l'argent pour avoir quelque chose à manger. Bien aimé, ce n'était pas la première fois que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre partaient, se rendaient au temple pour prier Dieu. Mais cet homme-là était là tous les jours, il y a cela plusieurs années, 40 ans passés. Mais bien aimé, le moment était arrivé ces jours-là pour l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et quand l'homme a vu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, il a demandé, veuillez m'aider, aidez-moi, je suis infirme, donnez-moi l'argent pour avoir quelque chose à manger. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ont regardé l'homme. Ils ont fixé les yeux vers cet homme. Ils ont demandé à l'homme infirme, pardon, fixe ton regard vers nous. Et l'homme a fixé. Ils ont répondu à cet homme. Nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean avaient? C'était la foi. La foi, ils avaient la foi. Et cette foi a créé ce qu'on appelle, ou activé ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de la parole de Christ. Ils ont prononcé la parole. Ce que nous en avons, nous te les donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est ça la parole qu'ils ont prononcée. Lève-toi et marche. Mais ce qui a fait que cette parole soit active, que cette parole déclenche la manifestation de la puissance, ou déclenche la manifestation de la puissance sur cette parole, c'est la foi que ces deux hommes avaient. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre avaient la foi parce qu'ils étaient les disciples de Christ. Et Christ avait créé en eux la foi. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend, mais ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et la foi ne vient pas que simplement de la parole, mais de la compréhension de la parole de Dieu. Parce que tu peux bel et bien écouter la parole de Dieu, mais si tu n'arrives pas à comprendre cette parole, tu n'auras pas la foi. Il n'y aura pas une croissance en toi à ce qui concerne ta foi, bien-aimé. Mais pour avoir une croissance de la foi, il faut que tu arrives à comprendre la parole de Dieu, que toi, tu vas prêter ton oreille. Et pour mieux comprendre cette parole, il faut demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'ai la foi et je crois que l'Éternel Dieu va opérer pendant cette exhortation. Le Saint-Esprit va opérer pendant cette exhortation, que tu puisses avoir une meilleure compréhension de cette parole que je suis en train de prêcher ce matin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ta croix devienne grande, afin qu'il y ait la croissance de ta foi. Bien-aimés, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont dit, nous n'avons ni l'argent, ni l'or à te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
lève-toi et marche. Et ce matin, je viens aussi te dire la même chose. Moi qui est devant toi, je ne suis pas le faiseur de miracles, moi. Je ne suis pas le guérisseur, mais je viens t'apporter la bonne nouvelle de ce guérisseur par excellence qui s'appelle Jésus-Christ. Je viens t'apporter la bonne nouvelle de ce guérisseur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Mais bien-aimé, je veux que tu actives ta foi. Parce que rien que par ta foi, l'Éternel Dieu va se manifester dans ta vie afin que tout change dans ta vie, bien-aimé. Et ce matin, laisse-moi te dire, la maladie qui dérange ta santé, au nom puissant de Jésus-Christ, par le moyen de la foi, ce matin, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais, quand nous faisons ce genre de déclarations, bien-aimé, ne regarde pas ma personne, bien-aimé, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. Si tu regardes que l'enveloppe que je suis là, bien-aimé, tu n'auras pas la guérison de ta maladie, bien-aimé. Mais regarde la puissance de la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est à moi, qui se manifeste à moi. Je viens encore de déclarer ce matin. Apôtre Jean, apôtre Pierre, on dit à cet homme infirme qui s'est pointé devant la porte, la belle porte du temple, il y a cela 40 ans. Ces jours-là, c'était les jours de sa délivrance. Ils ont dit, nous n'avons ni l'or, ni l'argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et la foi a déclenché la manifestation de la puissance de cette parole. Et cette personne était debout et marchait. Et ce matin, je viens de dire la même chose. Que la puissance de la parole soit manifeste dans ta vie ce matin. Par le moyen de la foi. Ta maladie, aujourd'hui, a pris fin. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Ta maladie, je viens encore de le répéter, ta maladie a pris fin aujourd'hui. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Le problème du cancer que tu as, ça passait déjà son stade. Il est dans une phase incurable. Mais laisse-moi te dire, par la foi, nous déplacerons de montagne. Et ces montagnes que l'Éternel Dieu a dit, c'est aussi la situation que tu es en train de traverser. C'est la maladie qui est en train de ronger ta santé. Et par la foi, je te dis ce matin, même si le médecin déclarait, bien aimé, que le stade de ton cancer est déjà passé, il n'y a plus de guérison, bien-aimé. Ils ne peuvent plus t'opérer, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui passe des opérations sans cicatrice. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là où le médecin arrive à leur fin, c'est là où lui il commence. Laisse que c'est Jésus-Christ de Nazareth que moi je te prie ce matin, te guérit de ta maladie du cancer au nom puissant de Jésus-Christ. Le VIH qui est en toi, dans ton sang, laisse que l'Éternel Dieu te fasse une transfusion de son sang par ton sang. Que l'Éternel Dieu transfuse son sang en toi. Que cela lave tout ton sang qui est atteint du VIH. Que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Ayez juste la foi. Les problèmes de fertilité, par la foi, je te dis, la Bible nous dit que dans l'Israël, ni homme, ni femme, ni bête sera stérile. Et ce matin, l'Israël, c'est moi et toi, parce que nous avons reçu Christ dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Et nous sommes appelés l'Israël, bien-aimé. Ton problème de stérilité, ton problème d'infertilité, bien-aimé, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, par la foi, cela tombe. Et je proclame dans ta vie la fertilité et la fécondation au nom puissant de Jésus-Christ. Ton problème de finances, bien-aimé, c'est là trouver une solution au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, par la foi. Que Dieu restaure toutes tes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Ton problème de couple, ton problème des enfants, ton problème que toi tu connais mieux que moi, rien que par la foi et la foi, bien-aimé, que cela trouve une solution aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons encore prendre nos Bibles
dans le livre de Matthieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, au 5e verset jusqu'au 15e verset. Matthieu 8, verset 5 jusqu'au 15e, au 13e verset plutôt. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon lit, et sous mon toit plutôt, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à de supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir attendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, Jésus, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. 12e verset, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des graissements dedans. 13e verset, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Bien-aimés, ici Jésus a témoigné la foi de cet homme. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi comme de cet homme. Bien-aimé, le centenier a dit à Jésus, Seigneur, mon serviteur est malade et souffrant. Jésus a dit, ok, ce n'est pas un problème, j'irai avec toi et je le guérirai. Mais le centenier a dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir sous mon toit. Bien-aimé, peut-être tu penses à cause de tes péchés que l'Éternel ne peut pas te faire grâce, que l'Éternel ne peut pas te guérir de ta situation, que l'Éternel ne peut pas te donner la solution à ta situation, que l'Éternel ne peut pas te guérir à ta maladie, bien-aimé. Détrompe-toi, regarde ces centeniers. Il était vraiment juste devant Dieu. Sans hypocrisie, il a dit, Seigneur, je ne peux pas vous recevoir sous mon toit parce que je ne suis pas digne devant toi. Mais une chose que moi je sais, je respecte mes supérieurs et je m'incline devant eux quand ils me donnent des ordres. Et moi aussi la même chose avec mes soldats. Je donne des ordres à mes soldats et ils les exécutent. Seigneur, toi tu es plus que mes supérieurs, tu es plus que moi. Parle juste une seule chose. Et moi je sais, Seigneur, que mon serviteur sera guéri. Et l'Éternel a dit, que cela soit fait selon ta foi, selon ta volonté par la foi que tu as. Et le Seigneur était étonné en disant que même en Israël, je n'ai jamais vu une grande foi comme de cet homme bien-aimé. Et l'Éternel Dieu, a encore ajouté quelque chose. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il n'y aura de pleurs et de grincements des dents. Bien-aimés, ces centeniers n'étaient pas un homme parfait devant Dieu, devant Christ. Et c'est pour cela que Dieu a ajouté beaucoup de nous, les royaumes, et beaucoup de nous, les fils du royaume, nous serons jetés
dans les ténèbres, du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Parce que nous manquons la foi. Nous sommes appelés chrétiens, bien-aimés, mais nous avons toujours des doutes. Quand nous prions, bien-aimés, quand nous déclarons des choses, même quand le serviteur de Dieu est en train de prier pour vous, vous avez des doutes. C'est pour cela que Christ a dit que beaucoup de fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors du royaume des cieux, là où il y a le pleur et le graissement dedans, à cause du manque de la foi. Et après, nous arrivons à accuser Christ et Christ nous a abandonnés. Christ n'opère pas dans nos vies. Mais bien aimé, comment est-ce que tu veux que Christ opère dans ta vie si toi, tu n'as pas la foi? Tu pries avec des doutes. Tu te dis à deux fois, bon, laisse-moi juste, peut-être le Seigneur va opérer. Peut-être. Tu es en train même de minimiser, de diminuer ton Dieu. Peut-être il va opérer. Bien aimé, quand tu demandes quelque chose, tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la foi. La foi détermine la personne. Quand tu as la foi, tu seras déterminé. Tu vas appeler des choses invisibles à devenir visibles dans ta vie, bien-aimé. Parce que tu as la foi et tu es déterminé, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, moi je te dis, active ta foi, bien-aimé. Il ne faut plus demander avec des doutes. Quand tu pries à ton Dieu, quand tu demandes ton Père, il ne faut plus demander avec des doutes. Je te demande d'activer la foi, bien-aimé. Activons nos foi, bien-aimés, afin que quand nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions demander avec la foi et que nous soyons déterminés. Même si tu ne vois pas encore la chose, même si le monde te manque de toi, le monde parle mal de toi, depuis que tu es marié, tu n'arrives pas à voir des enfants, tu ne conçois pas, bien-aimé, mais ne perds pas ta foi à cause de paroles de ces gens. Les gens de ce monde font que parler, bien-aimé. Lis la Bible, tu vas voir des choses que Dieu a fait aux gens à cause de leur foi. Et cela va encore donner la force à ta foi, va encore activer ta foi, bien-aimé. Faisons un effort de ne pas se retrouver dehors du royaume des cieux, dans les ténèbres, là où il y a le pleurs et le dégraissement dedans, parce que nous manquons la foi, bien-aimé. Nous sommes appelés, moi je suis chrétien, je suis un serviteur de Dieu, mais tu pries pour les gens, toi-même tu n'as pas la foi si la personne sera guérie. C'est toi qui pries pour l'autre, bien-aimé. Nous devons activer nos foi. Activons nos foi, bien-aimé. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important. Et ce matin, bien-aimé, je ne vais pas te laisser pareil. Je ne vais pas te laisser comme ça, bien-aimé. Je sais bien que vers la fin de ce message, nous allons prier pour que nous puissions activer nos foi. Et tu vas voir la manifestation de la puissance de la parole de Dieu sur ta vie. Rien que par la foi. Tu auras des solutions à tes problèmes, tu auras la guérison à tes maladies, tu auras la délivrance dans ta vie, bien-aimé. Car Jésus-Christ est là pour toi ce matin. Bien-aimé, j'aimerais parler d'une histoire d'un homme que nous connaissons au nom de David, le roi David. Bien-aimé, si nous regardons dans les livres d'un Samuel, au 17e chapitre, dans 1 Samuel, chapitre 17, au premier verset jusqu'à 58e verset. Là, vous pouvez lire à la maison. Prenez le temps aussi de lire la Bible, parce qu'en lisant la Bible, que nous allons comprendre la parole de Dieu. Et cela va faire croître notre foi. Parce que la croissance de la foi vient par la compréhension de la parole de Dieu. La croissance de la foi vient par la compréhension de la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut demander l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu. Mais tu demandes l'esprit de Dieu, si tu ne lis pas, bien-aimé, comment est-ce que tu vas comprendre la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Il faut lire la parole de Dieu pour comprendre, afin que tu arrives à grandir ta foi, bien-aimé. Donc, vous allez lire à la maison 1 Samuel, chapitre 17, au premier verset, jusqu'au 58e verset. Ayez l'habitude de lire la Bible, bien-aimé. Le temps que nous passons en regardant des choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos téléphones, dans nos tablettes, je ne sais pas. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Méditons la parole de Dieu. Mais moi, je vais prendre juste quelques versets dans ce livre. Donc, comme je disais, le livre d'un Samuel,
chapitre 17, au premier verset jusqu'au 58e verset. Prenons le temps de lire la Bible à la maison. Mais moi, je vais prendre juste le verset 26, le verset 32 jusqu'au verset 37. C'est une histoire de David, quand il était encore jeune, notre roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était un pasteur de brebis, il prenait soin de ses brebis. Et ses 3 grands frères, ils étaient derrière le roi Saoul, donc ils étaient des soldats. Et ce jour-là, le père de David a dit à David, écoute, amène à manger à tes frères au champ de bataille. Il y avait un homme un Philistin au nom de Goliath, qu'il avait à peu près 3 mètres de long. Sa taille. Il était vraiment géant. Et le Philistin, ils ont défié les dieux d'Israël. Et c'est Goliath qui était devant. Il a dit, je viens pour défier votre Dieu. Si parmi vous, il y a une personne qui va me faire face, qui va me battre et me tuer, tous les Philistins que vous voyez ici, ils deviendront vos esclaves. Mais si moi, j'arrive à tuer cet homme, vous deviendrez nos esclaves, même votre Dieu. Quelle insulte, bien-aimé. Le Dieu d'Israël de devenir un esclave. Quelle insulte, bien-aimé. Et il n'y avait personne en Israël. Personne, même pas les 3 frères de David. Personne, je vous dis. Même pas lui-même Saoul, qui a tué pendant son histoire, lui qui est un soldat. Personne qui a accepté de faire face devant ces gigants Goliath, ces monstres de Goliath. Et ce jour-là, le père de David a dit à David, écoute, prends à manger et allez au champ de bataille pour donner à tes frères. Et David est arrivé au champ de bataille, il a écouté en train de commenter sur cette histoire. Et il a demandé, qui est cet homme? Au nom, c'est un Philistin Goliath. Goliath, oui. Mais il veut quoi? Il a défié notre Dieu. Il a dit, si un Israélite arrive à le battre et le tuer, tous les Philistins deviendront nos esclaves. Mais si lui, il arrive à battre un Israélite, nous deviendrons leurs esclaves ainsi que notre Dieu. Et David était touché. Il a dit, qui est cet homme qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Bien-aimé, David était touché, bien-aimé. David était touché, je vous dis. Il a dit, non, moi je vais faire face à cet homme. Et qu'est-ce que le roi donne à la personne qui battra cette personne? Oh non, le roi a une récompense. Il donnera sa fille à cet homme et il changera aussi la famille de cet homme et la famille de cet homme ne paieront plus les taxes. Et David était intéressé. Je vais lire le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis, pour inciter l'armée du Dieu vivant d'Israël? Alléluia. David a dit, qui est cet homme, qui est cet homme incirconcis qui est en train de citer le Dieu d'Israël, l'armée du Dieu vivant d'Israël? Au verset 32, David dit à Saul, donc après cette histoire, David s'est présenté à Saul et David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33, je m'arrêterai jusqu'au verset 37. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre, cet homme, dès sa jeunesse.
David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. 36e verset. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc il a insulté le Dieu d'Israël. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est la même chose que Christ avait dit à ses centeniers. Va et que l'Éternel réalise, accomplisse ta volonté. Et Saul aussi a dit la même chose à David parce qu'il a vu en David la foi, bien-aimé. Saul a compris que David était déterminé. Bien-aimé, la foi détermine les choses. La foi nous amène à être déterminés quand nous avons besoin d'une chose et quand nous voulons une chose, bien-aimé. David était rempli de foi. Et la foi poussait David à être déterminé. David était déterminé devant cet homme. Cet homme qui a humilié le Dieu. Il a insulté le Dieu d'Israël, même son armée. David a traité de Goliath un incirconcis, un pécheur, qui est en train de défier et insulter le Dieu d'Israël. Qui est cet homme? Bien-aimé, aujourd'hui tu es devant une situation, Père bien-aimé, les gens sont en train de t'insulter, les gens sont en train de se moquer de toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la foi est la solution à tes problèmes, bien-aimé. Ayez juste la foi va te pousser à être déterminé, bien-aimé. Même si la situation a duré longtemps, bien-aimé. Tu cherches à te marier, tu n'as pas le moyen financier, bien-aimé. Ayez la foi et cela va t'amener à être déterminé, bien-aimé. Dieu, qui est le pouvoirs de toutes choses, va faire des choses dans ta vie, bien-aimé. Il y aura des portes qui seront ouvertes pour toi afin que tu arrives à avoir les finances pour te marier. Tu veux réaliser quelque chose pour tes enfants, pour ta femme, pour ton époux, et que tu n'as pas les moyens, bien-aimé. Ayez juste la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Et cette foi va te faire une personne déterminée afin que tu arrives à obtenir ce que tu as besoin. Même ta guérison, même ta délivrance, bien-aimé, même les enfants, bien-aimé, même le papier, bien-aimé. Tes papiers que tu attends il y a longtemps, bien-aimé. Tu as parrainé ta famille. Depuis que tu es ici, il y a déjà beaucoup d'années qui sont passées. Tu as parrainé ta famille, tu attends que ta famille arrive. Et tu commences même à perdre la foi parce que le système de l'administration, la façon qu'il fonctionne, tu vois que ça traîne beaucoup. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Ce matin, je viens encore activer ta foi. Active ta foi, bien-aimé. Cela va te pousser à être déterminé. Et une fois que tu seras déterminé, tu vas prononcer des paroles. Et en prononçant des paroles avec la foi, cela va amener que cette parole soit opérationnelle, va déclencher la manifestation de la puissance sur cette parole et que cela se réalise, bien-aimé. Ce matin, je viens activer ta foi. Je viens te dire, active ta foi. Tu as parrainé ta famille bientôt sera là au nom puissant de Jésus-Christ. Crois juste en Christ, bien-aimé. À cause de ta maladie, bien-aimé, tu dis que les médecins ont déjà déclaré, je vais rester à la maison parce que le stade de mon cancer, je ne sais plus, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de solution. Mais bien-aimé, je te dis, il y a une personne qui a toujours la solution à tous nos problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. À cause de VIH, à cause d'AVC, bien-aimé, il y a une partie de toi qui ne fonctionne plus. Le membre qui ne fonctionne plus, tu es devenu infirme, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ces jours-là, devant la porte Jean, la porte Pierre, cet infirme devant la porte du temple
a été guéri rien que par la foi. Quand je vais commencer à déclarer des paroles sur toi, bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. N'aie pas de doute, Père bien-aimé. Mets tous tes doutes à côté, bien-aimé. Active ta foi. Que toute parole qui sera déclarée sur toi, sur ta vie, bien-aimé, cela va être exaucé par notre Dieu. Et ici, nous suivons la parole, l'histoire de David, bien-aimé. David qui était allé laisser la nourriture pour ses frères. Il n'a jamais été soldat. Il était encore un enfant. Mais il avait en lui la foi. Il avait en lui la foi, bien-aimé, pour son Dieu d'Israël. Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné la force de battre le lion et l'ours pendant qu'ils sont derrière mes brebis. Ce même Dieu va opérer à moi devant cet incirconcis, devant cet insolent. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce même Dieu qui a opéré en moi, bien-aimé, afin que je sois guéri de la maladie de rein, ce Dieu est capable de te guérir de toute maladie ce matin. Ayez juste la foi. Moi, j'avais la foi en moi et j'étais déterminé. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas, en réalité, je n'avais pas de moyens pour être transplanté de rein. Je n'avais pas de moyens parce que je ne savais pas combien ça coûtait. Je ne cherchais même pas à savoir le prix, si ça allait me coûter combien pour le deux reins, gauche-droite. Même si j'avais trouvé de l'argent, bien aimé, il fallait trouver un donneur. Même si j'avais trouvé un donneur, il fallait trouver un rein qui sera compatible à mes reins. Même si, après avoir trouvé un rein qui est compatible à mes reins, il fallait que l'opération passe vraiment en merveille, avec réussite. Et tout cela, ça me dépassait, bien aimé. Mais j'avais la foi en moi. J'avais la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, bien aimé. Mais ça se réalise. Je savais bien que je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les donneurs, je n'avais pas le rein compatible et je n'avais pas l'assurance si l'opération allait passer bien, avec réussite. Mais ce que j'avais en moi, c'était la foi devant mon Dieu, devant mon Créateur. Et je savais qu'il était présent, il était capable de me guérir de cette maladie. Et c'est ce genre de choses qui dépassent le médecin. Il se pose des questions. Mais comment tu es guéri? Oh, la gloire de Dieu. Que notre Seigneur soit béni, bien-aimé. David avait la foi et il était déterminé, bien-aimé. David avait la foi et il était déterminé, bien-aimé. Il a dit, moi je battrai, je tuerai cet homme. Qui est cet homme qui est en train d'insulter le roi? Qui est cet homme qui est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant d'Israël? C'est un circoncis. Qui est cet homme? Et bien aimé, il y avait cela plusieurs jours. Ce n'était pas que les jours-là, bien aimé. Il y avait cela plus de 40 jours que cet homme-là s'est pointé et il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui s'est pointé devant Goliath. Mais ces jours-là, l'Éternel a suscité David. Le jour-là, l'Éternel a suscité David. Il a touché son père afin que David ne se rende pas là où il prenait bien et soin de ses troupeaux. Mais il a touché le cœur de leur père afin que David soit envoyé au champ de bataille auprès de ses frères pour apporter à manger. Et c'était le jour que l'Éternel Dieu avait préparé pour l'histoire chaotique de cet incirconcis Goliath. Et ce matin, je viens aussi te dire, c'est le jour que l'Éternel Dieu a préparé pour ta santé. C'est le jour que l'Éternel Dieu a préparé pour ta vie. C'est le jour que l'Éternel Dieu a préparé pour ta réussite. C'est Goliath qui s'est présenté devant ta vie et qui ne veut pas tomber, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ce matin, il sera tombé au nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi, ce Goliath sera tombé. La maladie qui est en train de persister dans ta santé, bien-aimé, cette maladie va prendre fin ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Rien qu'en écoutant cette parole, rien qu'en activant ta foi, bien-aimé, la maladie va se disparaître de ta vie. Tu seras guéri de cette maladie. Tes problèmes auront la solution, car Dieu est le Dieu de toutes solutions. Bien-aimé, et nous connaissons la suite. Si vous lisez la Bible, le livre d'1 Samuel, au chapitre 17, au premier verset jusqu'au 58e verset, vous allez connaître la suite. David avait écrasé cet circoncis de Goliath et il avait coupé sa tête. Et c'était la victoire pour le Dieu d'Israël et pour l'armée d'Israël.
Et ce matin, c'est la victoire pour moi et toi parce que nous sommes appelés l'Israël, parce que nous avons reçu Christ dans notre vie, Seigneur et Sauveur, et nous sommes appelés l'Israël ce matin. Et laisse-moi te dire ce matin que la situation qui est en train de ronger ta vie, la maladie qui est en train de ronger ta santé, le problème qui n'a pas de solution dans ta vie, ce matin, toutes ces choses vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Et au moment que moi je te parle, ça commence déjà à tomber car la manifestation de la puissance de la parole de Dieu par le moyen de la foi est activée maintenant. Ça commence à tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Ayez juste la foi et acceptez cela. N'ayez pas le doute, bien-aimés. Ça commence à tomber. La stérilité commence à tomber. La maladie commence à tomber. Le blocage commence à tomber. Le freinage commence à tomber. L'échec commence à tomber, bien-aimés. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le mari de nuit commence à tomber, bien-aimé. L'infertilité commence à tomber, bien-aimé. L'impuissance sexuelle commence à tomber, bien-aimé. Le problème de insuffisance rénale commence à tomber, bien-aimé. Le VIH commence à tomber, bien-aimé. Les cancers commencent à tomber. L'AVC commence à tomber, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes combats commencent à tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, active ta foi, bien-aimé. Active ta foi, bien-aimé. Ce matin, je t'exhorte afin que tu actives ta foi, bien-aimé. En activant ta foi, cela va te pousser à être déterminé devant toutes les choses que tu as besoin. Et Dieu va exaucer cela. Ayez la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, si nous prenons le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, au premier verset jusqu'au 15e verset, nous allons voir le songe que l'Éternel a donné à Ézéchiel. L'Éternel a amené Ézéchiel dans un terrain impossible pour Ézéchiel, bien-aimé. Nous allons lire cela vite fait. Amen. Prenez toujours ces passages afin que nous puissions méditer cela, nous puissions passer le temps dans nos maisons pour lire la parole de Dieu. La foi vient par la compréhension de la parole divine de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, cela n'activera pas ta foi, bien-aimé. Et pour mieux comprendre la parole de Dieu, bien-aimé, il nous faut demander l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Demandons l'aide du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour comprendre la parole de Dieu. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, au premier verset jusqu'au 15e verset. Il faut toujours méditer nos Bibles, bien-aimés. Nous avons des Bibles à la maison, pas juste pour faire la déco de la maison, mais la Bible, c'est une arme, bien-aimés. Ne voyons pas juste la Bible comme un livre, mais c'est une arme, bien-aimés. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de jossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux et à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? C'est la question que l'Éternel a demandé à Ézéchiel. Et j'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici,
il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nez d'esprit. Alléluia. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple. Je mettrai à mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, cette parole est profonde, bien-aimé. La Bible nous dit que Ézéchiel, l'Éternel lui a porté un esprit dans un terrain qui n'était pas idéal pour lui. Là, il n'y avait que des eaux, bien-aimés. Il n'y avait pas de vivants, bien-aimés. Il n'y avait que des eaux. Et des eaux secs. Mais l'Éternel a dit, a posé une question. Crois-tu que ces eaux peuvent encore revivre? Ézéchiel a répondu à Dieu, tu le sais, maître, tu le sais, mon Seigneur. Et l'Éternel était content parce que Ézéchiel avait la foi en lui. Il a dit, je t'ordonne de prophétiser sur ces eaux. Ézéchiel a prophétisé. Il y a eu l'apparition de Ner, il y a eu l'apparition de la chair et l'apparition de la peau sur ces eaux. Donc, déjà, ces eaux avaient une forme humaine. Quand la première fois Ézéchiel a prophétisé, il y a eu la forme humaine sur ces eaux. Donc, les eaux n'étaient plus les eaux parce que le nerf était là déjà. La chair a couvert les eaux. Donc, il y avait déjà une couverture. Et la peau a protégé la chair. Donc, ces eaux avaient déjà une forme humaine. Mais il manquait une chose, bien-aimé. Il manquait la vie. Il manquait la vie sur ces cadavres. Il manquait l'Esprit de Dieu. Et Ézéchiel a dit, Seigneur, il manque l'Esprit. Seigneur a dit, prophétise, appelle l'Esprit du 4 vents qui souffre sur ces cadavres. Et cet Esprit a apporté la vie. Et ces eaux ont repris la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, ces eaux que le livre d'Ézéchiel est en train de nous dire, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. C'est moi et toi. Ces eaux, c'est nous. Nous n'avons plus l'espoir. Nous avons perdu l'espoir à cause des problèmes qui nous embêtent, à cause de la maladie. Nous avons perdu l'espoir. Regardez. Au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Bien-aimé, c'est moi et toi aujourd'hui la maison d'Israël. Nous sommes desséchés, nous avons perdu l'espoir à cause de problèmes qui ruinent nos vies, à cause de la maladie, bien-aimé. Là où tu es, tu écouteras cette parole, bien-aimé. Toi, tu es malade, tu es atteint du sida, de VIH, tu es atteint d'AVC, tu es atteint du cancer, l'infertilité, la stérilité, bien-aimé. Tu as un problème de papier, tu as un problème de ta famille, tu as parrainé ta famille et ne sont plus toujours là. Tu as perdu l'espoir. La maladie t'a détruit. Ta santé est détruite à cause de la maladie. Ta vie est détruite à cause de problèmes financiers. À cause de problèmes sans solution. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Nous avons un Dieu vivant. Ézéchiel a prophétisé sur ses eaux parce qu'il avait la foi. Il a dit, si tu les dis, Seigneur, parce que c'est toi qui les sais, si ces eaux revivront encore. Et ce matin, je viens te dire, quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta situation, ayez la foi, car le Seigneur Dieu est en train de tout changer dans ta vie. Ayez la foi, bien-aimé. Le Seigneur Dieu est en train de restaurer ta vie. Le Seigneur Dieu est en train de restaurer ta santé. Le Seigneur Dieu est en train de restaurer ta vie chrétienne. Le Seigneur Dieu est en train de te restaurer, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es un meurtrier, ce n'est pas parce que tu es un pécheur et que tu penses qu'il n'y a plus la grâce ou le salut dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, il y a toujours la solution. Donne ta vie, répands-toi, bien-aimé, donne ta vie en lui. Ouvre ton cœur, laisse-lui entrer, répands-toi, bien-aimé. Donne ta vie en Jésus-Christ. Active ta foi, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu est en train d'opérer. L'Éternel Dieu est en train d'opérer. Verset 11 m'a beaucoup touché. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Les gens de ce monde, à cause de ce problème, les gens qui ne croient pas en notre Dieu, à cause de ce problème, ils disent que nos eaux sont desséchées. Nous avons perdu, nous n'avons plus l'espérance. À cause de situations qui est en train de ronger nos vies, à cause de la maladie, à cause d'infertilité, les gens qui se moquent de toi, ils se disent que c'est lui-là, il ne va plus avoir d'enfants. Ces gens-là se moquent de toi. C'est la même chose que les gens parlaient dans cette histoire d'Ézéchiel, dans ces songes, dans cette vision d'Ézéchiel. Aujourd'hui, c'est la même chose que les gens parlent de nous. Ils oublient que nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, notre Dieu est vivant et c'est un Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Pendant que nous croyons que nous sommes limités, mais non, bien-aimé, nous sommes limités parce que nous sommes des humains. Mais lui, le Créateur, l'omniscient, l'omniprésent, il n'est pas limité, il est illimité. Quand tu te sens limité, laisse tes fardeaux en Jésus-Christ de Nazareth. Dépose tes fardeaux en lui. Laisse-lui prendre la place. Laisse-lui prendre le relève, bien-aimé. Ne te dérange plus. Donne-lui ta vie. Donne-lui tes fardeaux. Donne-lui ta maladie. Donne-lui ton problème. Donne-lui toutes tes situations, bien-aimé. Il va s'en charger de toi, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui va s'en charger de toi, bien-aimé. Il est là bientôt, il est là présent, il revient bientôt, bien-aimé. Mais avant qu'il vienne, bien-aimé, avant la venue de Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il est capable de guérir ta maladie. Ouvre ton cœur. Laisse-lui pénétrer ta vie. Donne Jésus-Christ ta vie, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Répands-toi de tes mauvais actes, de tes mauvaises œuvres, de tes mauvaises pratiques. Laisse-lui dominer ta vie. Et donne-lui ta vie, bien-aimé. Ayez la foi en lui.
il va tout changer dans ta vie. Il va te guérir de toutes tes maladies. Il va te guérir de tous tes problèmes, bien-aimé. Il va restaurer ta vie chrétienne. Toi qui es pécheur, tu penses que tu ne peux plus retourner en arrière parce que tu as beaucoup tué. Tu es un sorcier. Tu penses qu'avec tout ce que tu as fait dans ta famille, aux gens du quartier, tu vois qu'il n'y a plus la flèche retour. Mais laisse-moi te dire ce matin, il est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde est si grande. Il est un Dieu qui pardonne. Il n'a même pas besoin. Barabbas a trouvé grâce ces jours-là. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Christ a pris la place de Barabbas. Les gens n'ont pas compris pourquoi le Seigneur, lui qui était saint, a pris la place d'un tueur comme Barabbas. Mais les gens oublient que les pécheurs ont de la valeur devant les yeux de Christ. Parce qu'il ne veut pas voir le pécheur perdre leur vie sans pour autant être sauvé, sans pour autant être repenti. Bien-aimé, ce matin, moi je te dis, quelle que soit la sorcellerie, quels que soient tes problèmes, quelle que soit ton inconscience, quelle que soit ton incrédulité, bien-aimé, Christ est là devant toi, il frappe à ta porte, il veut pénétrer ta vie, il veut changer la situation de ta vie. Ouvre ton cœur, donne-lui ta vie, bien-aimé. Ayez la foi en lui, ayez la foi en lui, bien-aimé. Il va tout changer la situation de ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, il est merveilleux ce Dieu d'Israël. Il est vraiment merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux, bien-aimé. Le livre des Romains nous dit, au chapitre 14, au 22e verset jusqu'au 23e verset, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Au verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, au sujet de ce qu'il fait, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Bien-aimé, la Bible au Romains 14, au 22e verset jusqu'au 23e verset, nous confirme cela, bien-aimé. De garder ta foi devant Dieu, bien-aimé. Garder ta foi, car la foi, c'est une ferme assurance, bien-aimé. Ne te condamne pas toi-même dans ce que toi tu approuves, bien-aimé. Si tu vois que ce que je fais pour l'œuvre de Dieu est meilleur pour ma foi, ne te condamne pas, bien-aimé. Ne te condamne pas. Fais que de bonnes choses pour ton Dieu. Ne te condamne pas. Mais la Bible dit, malheur à celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il approuve. Malheur à celui qui a des doutes à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, malheur à celui. Bien-aimé, toi tu es en train de prier, mais tu as des doutes. Mais comment est-ce que tu veux que tu sois guéri de ta maladie? Tu es en train de prier, mais tu as des doutes en toi. Comment est-ce que tu veux avoir des solutions à tes problèmes, bien-aimé? La Bible nous dit, au Romains 14, au 23e verset, malheur à celui qui a des doutes au sujet de la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. Toi qui es chrétien, tu pries, mais tu as toujours des doutes. Tu ne sais même pas si tu seras guéri de ta maladie. Parce que tu pries sans la détermination, bien-aimé. La foi donne la détermination, bien-aimé. Tu as des problèmes de papier, mais tu pries. Tu dis, ah, avec les gouvernements là, les choses changent tous les jours. Les choses changent pour les autres, bien-aimé, et non pour toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin. Si pour les autres, les choses ne marchent pas comme il faut, mais pour toi, les choses vont marcher comme il faut, comme il se doit, parce que tu marches avec Christ. Ayez juste la foi, bien-aimé. Ne te compare pas avec les autres. Toi, tu es une personne mise à part, bien-aimé. Ne te compare pas avec les autres. S'il n'y a pas la guérison, bien-aimé, s'il n'y a pas la guérison pour les autres, bien-aimé, toi, ne te compare pas avec les autres à cause de leur maladie. Ne te compare pas, bien-aimé. Donne ta maladie en Christ, bien-aimé. Ne te compare pas avec les autres, bien-aimé. Ta situation n'est pas la situation des autres. Toi, ta situation est entre le maître de l'Éternel, bien-aimé. Ayez la foi en Dieu. Donne ta vie en Dieu, bien-aimé. La situation que tu es en train de traverser, c'est entre le maître de l'Éternel. Confie-toi en Jésus-Christ, bien-aimé. Et ta situation et tes problèmes, donne-toi en Jésus-Christ. Si les choses ne marchent pas bien pour les autres, ce n'est pas ton problème. Toi, regarde la montagne.
là où ton secours est placé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, il y a des gens qui découragent les autres, bien-aimé. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui découragent les autres. Ils viennent te visiter, mais pour se moquer de toi. Ils te disent, tu sais qu'à côté là, une personne est atteinte de Covid, mais ça n'a pas marché, hein? Il a perdu sa vie. C'est cette personne qui a perdu sa vie. On a déclaré pour le peuple de Dieu de l'Assemblée Rocher du Salut, même dans nos familles, il n'y aura personne qui perdra sa vie à cause de Covid-19. Au nom puissant de Jésus-Christ, ayons la foi, bien-aimés. Même si tu es touché de Covid-19, tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. La personne qui a perdu sa vie avec ce Covid-19, ce n'est pas ton problème à toi. Toi, ton problème, c'est Christ qui est le guérisseur par excellence. Bien-aimés, ne nous décourageons pas à cause des lésions dites de gens, bien-aimés. Il y a des gens que le diable utilise juste pour décourager, juste pour faire affaiblir la foi des enfants de Dieu. Mais ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimés, n'ayez pas de doute. N'ayez pas les doutes, comme le livre de Romains 14, au verset 23 nous dit, malheur, malheur à celui qui a des doutes au sujet de la personne de Jésus-Christ. Malheur à ces gens. Bien-aimé, toi, tu cherches la face de l'Éternel, mais tu as des doutes. Tu veux que l'Éternel intervienne dans ta vie, mais tu as le doute, bien-aimé. Comment est-ce que l'Éternel va opérer, bien-aimé? Tu veux qu'il y ait la manifestation de la puissance de la parole divine de Dieu sur ta vie, que ta vie change, que tu sois guéri, que tu sois prospère, mais tu as des doutes, bien-aimé. Comment est-ce que toi, tu vas avoir toutes ces choses que tu as besoin? Enlèvons nos doutes. Tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne vit pas avec des doutes, bien-aimé, mais l'enfant de Dieu vit avec la foi. Changeons notre manière de vivre, bien-aimé. Changeons notre manière de vivre. Vivons avec la foi, car la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on l'espère, bien-aimé. Tu ne vois pas qu'il y a la guérison devant toi, mais tu l'espères que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, quelle que soit la déclaration de médecin, que tu ne seras pas guéri de ta maladie, mais par la foi, moi je te dis, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Accepte-le, bien-aimé. Les gens sont moqués de toi, ils disent que tu as juste un enfant, c'est fini, cela passe 5 ans, 10 ans que tu n'arrives pas à concevoir, et les gens te disent que c'est la ménopause, c'est la stérilité, tu vas plus avoir d'enfants bien-aimés. Ce sont eux qui t'ont dit cela, mais ce n'est pas Christ. Laisse-moi te dire que l'Éternel qui a les conteneurs des enfants, que l'Éternel ouvre tous ces conteneurs et qui dérame les enfants sur ta vie, au nom puissant de Jésus, que tu sois grosse maintenant, que tu couches, que tu accouches plutôt les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Même des jumeaux, des jumelles. L'Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, n'ayons pas de doutes, bien-aimé. Il ne faut pas mettre de doutes quand tu pries, bien-aimé. Quand tu demandes quelque chose à ton Dieu, bien-aimé, il ne faut pas avoir de doutes, bien-aimé. Mais au contraire, il faut avoir la foi. Il faut activer nos foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens te prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, authentique, qui est notre Christ, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il est notre Dieu, bien-aimé. Le vrai et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pouvoir de guérir, de donner la solution à tes problèmes au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Même si le problème a duré longtemps, le problème des papiers, laisse-moi te dire que cette année, bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu dans l'Assemblée Rocher du Salut, de demandeurs d'asile, bien-aimés, cette année ne terminera pas. Ils vont témoigner de la grandeur de Dieu avec l'obtention de papiers, des résidents permanents, au nom puissant de Jésus. De femmes stériles dans notre église, bien-aimés, comme la Bible le dit, en Israël, ni homme, ni femme, ni bête sera stérile. Et dans mon église aussi, je déclare la même chose, bien-aimés. Ils vont témoigner cette année parce qu'ils tomberont grosses. Ils seront grosses cette année. Toi qui as juste un enfant et tu n'arrives plus à concevoir, laisse-moi te dire, avec la foi ce matin, l'Éternel Dieu est en train de déclencher. L'Éternel Dieu est en train de déclencher la manifestation divine sur cette parole que moi je suis en train de prononcer maintenant. Laisse que le Dieu d'Israël réponde à tes besoins ce matin. Que tu puisses avoir la grossesse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu puisses avoir des enfants, même des jumeaux et des jumelles au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire
dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, au 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia! Merveilleux Dieu. Bien-aimé, Hébreux 11, au verset 6, il nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimé, toi qui as besoin d'enfants, toi qui as besoin de la guérison, toi qui as besoin de papier, c'est ça le verset qui est vraiment idéal pour toi. Hébreux 11, 6. C'est vraiment idéal pour moi et toi. Nous avons besoin de papiers, nous avons besoin d'être à côté de notre famille que nous venons de parrainer. Nous avons besoin d'enfants, nous avons besoin de guérison à nos maladies. Nous avons besoin de solutions à nos problèmes. Lisons le livre d'Hébreux au chapitre 11, au 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, ce matin, moi, je viens de parler de celui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, bien aimé. Moi et toi, nous sommes en train de chercher Dieu par nos prières, bien aimé, et il est le rémunérateur. Mais Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche, qui cherche Dieu, qui a besoin de quelque chose auprès de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Nous appelons en existence les choses invisibles les choses visibles, que cela devienne visible dans nos vies. Mais il faut que nous ayons la foi pour que cela se produise. Parce que sans la foi, bien aimé, il est impossible de lui être agréable. Il faut que nous croyions à ce Dieu. Quand nous nous approchons devant notre Dieu, il faut que nous puissions croire en lui, que tout ce que nous demandons par son nom, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous l'avons déjà reçu. Il faut être déterminé, il faut avoir la foi, que quand nous approchons, le papier que tu es en train de dire, tu dis, Seigneur Dieu, cette année, moi Lucas Pedro, cette année, je témoignerai ta grandeur pour mes papiers dans ces pays. Cette année, je témoignerai ta grandeur pour mes papiers dans ces pays. Cette année ne finira pas. Je suis déterminé avec la foi, je le dis à haute voix. La même chose que j'ai témoigné au début de cette exhortation pour le travail. Pendant que les gens sont licenciés, pendant que la productivité est baissée, pendant que les entreprises fermaient, moi, à ce moment-là que l'Éternel a envoyé ses anges pour aller contacter l'entreprise pour que moi je sois embauché. Et je dis la même chose pour toi, bien-aimé. Je dis la même chose pour toi, bien-aimé. Hébreux 10 au 38e verset jusqu'au 39e verset. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, garde-la. Garde ta foi, comme Romains 14, 22 dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant ton Dieu. Et le livre de Hébreux 10 au 38e verset est en train de dire, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, ne te retire pas avec la foi que tu as devant ton Dieu. Garde-la, bien-aimé, car avec cette foi, il y aura d'accomplissement de bonnes choses dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ton foyer, pour ton couple, bien-aimé. Même si aujourd'hui ton mari est un mari incompréhensif, garde la foi que la personne qui change le cœur de l'homme, c'est Dieu. Toi, tu n'arriveras pas à changer ton mari, car tu n'as pas ce pouvoir. Détrompons-nous que non, je vais changer ma femme, je vais changer mon mari. Non, prie que l'Éternel Dieu touche ta femme ou touche ton mari afin qu'il change, parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer. Gardons la foi, bien-aimés. Gardons la foi, bien-aimés. Gardons la foi. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir de nous
quand nous avons la foi devant lui. Dieu prend plaisir quand nous exécutons, nous exerçons plutôt la foi en lui. C'est par là que Dieu prend plaisir. C'est par là que Dieu arrive à réaliser nos projets. Bien-aimés, je suis en train de chuter vers la fin de cette exhortation, bien-aimés. Au verset 39 du livre d'Hébreux, chapitre 10, il nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Eh, bien-aimés, la réponse est là. La réponse est là. Dieu ne prend pas plaisir à ces hommes qui perdent leur foi, qui se retirent dans la foi en Christ. Dieu ne prend pas plaisir. Mais au chapitre 29 du livre d'Hébreux, au verset 29 du livre d'Hébreux, au chapitre 10, nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Moi et toi, nous sommes là pour garder la foi, pour sauver nos âmes, bien-aimés. Nous n'allons pas nous retirer. Non te retirada, ninguém va se retirar. Comme on parle en portugais, ninguém va se retirar. Personne ne va se retirer. Nous allons garder notre foi pour sauver nos âmes. Bien-aimés, ce qui est important, c'est sauver nos âmes, bien-aimés. Que ce jour-là, nous soyons ensemble avec Jésus-Christ. La Bible dit, et ce jour-là, nous serons dans la joie éternelle. Dans Jérusalem nouvelle. C'est par la foi que nous allons sauver nos âmes. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes rachetés. C'est par la foi que nous serons à la droite du Père. Ces jours-là, bien-aimés, c'est par la foi. Gardons la foi. Et je cite, pour conclure le message ce matin, nous allons prendre le livre des Galates, au chapitre 3, au 11e verset. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, ne te dérange pas. Cherche l'Éternel en esprit et en vérité. Tu vas voir la main puissante de Dieu sur toi. N'écoute pas ce que les gens disent. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Reste juste devant ton Dieu, bien-aimé. Ne perds pas ta foi, bien-aimé. Ne prête pas ton oreille aux lésions dites de gens, bien-aimé. Cela va influencer ta foi. Cela va te faire que tu puisses perdre ta foi, bien-aimé. Moi, je te conseille, bouche tes oreilles aux lésions dites des autres. Garde la foi, car en gardant la foi, tu sauveras ton âme, bien-aimé. Garde la foi en Christ Jésus, tu sauveras ton âme, bien-aimé. Garde la foi en Christ Jésus, tu auras des résultats à tes problèmes. Garde la foi en Christ Jésus, tu auras des papiers cette année. Garde la foi en Christ Jésus, tu auras des enfants cette année. Garde la foi en Christ Jésus, tu seras guéri de la maladie de VIH cette année. Garde la foi en Christ Jésus, ton stade de cancer sera restauré et tu seras guéri cette année. Garde la foi en Jésus-Christ, le membre qui ne fonctionne plus à cause d'AVC, ça sera opérationnel au nom puissant de Jésus. Garde la foi en Jésus-Christ, tes problèmes financiers trouveront la solution. Gardons la foi, bien-aimés. Gardons la foi, bien-aimés. Je bénis le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette parole si puissante. Avec notre thème, la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi. Bien-aimés, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande, je t'implore, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, répentons-nous. Répentons-nous, donnons nos vies à Jésus-Christ de Nazareth, car il est la solution à tous nos problèmes. Et gardons la foi, car en gardant la foi, nous allons sauver nos âmes. Et ces jours-là, nous chanterons avec joie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. En gardant la foi, bien-aimés, nous allons avoir des solutions à nos problèmes. En gardant la foi, nous allons guérir de nos maladies. En gardant la foi, nous allons avoir les enfants, même si nous sommes critiqués aujourd'hui, nous sommes insultés aujourd'hui, que nous sommes
de stérile. Mais en gardant la foi, nous allons avoir des enfants. Car la Bible le confirme, ni homme, ni femme, ni bête sera stérile en Israël. Et l'Israël aujourd'hui, c'est moi et toi parce que nous avons reçu Christ dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu te garde, que l'Éternel Dieu réalise tous tes projets, que l'Éternel Dieu change ta vie, que l'Éternel Dieu te donne la paix que le monde ne peut pas te donner, ni tes parents, ni ton époux, ni ton épouse. C'est Dieu qui peut te donner. Gardons la foi, car avec la foi, nous allons avoir tout ce que nous avons besoin. Gardons la foi, car avec la foi, nous allons sauver nos âmes. Fermons nos yeux pour prier, laisser cet temps entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, les temps d'exhortation, Père éternel. Je bénis ton Saint-Nom, car tu as commencé avec nous, Seigneur Saint-Esprit, du début comme alpha, et tu finis avec nous comme oméga, Père éternel. Nous t'en sommes reconnaissants, Père éternel, pour tous ces bienfaits. Et je sais bien que cette parole, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, a touché le cœur de ton peuple, Père éternel. Et cette parole a apporté un changement dans la vie de tes enfants, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et la guérison, les solutions dans leurs problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je vais déclarer quelques paroles sur la vie de tes enfants. Notre thème est la manifestation de la puissance de la parole de Christ par le moyen de la foi, Père éternel. Par la foi, Papa, je sais bien que toute parole que je vais déclarer, c'est là aura la manifestation puissante, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je déclare, Père éternel, la guérison sur la vie de tout le peuple de Dieu ce matin, Père éternel, qui nous ont suivis et qui vont nous suivre, Père éternel. Même dans leur famille, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que cela touche, que la guérison, Père éternel, touche même les gens de leur famille à cause de membres de notre Église, à cause de membres qui font partie du corps de Christ, Père éternel, qui ont suivi cette vidéo, Père éternel. Que leur famille aussi soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tous ces gens, les demandeurs d'asile en Europe, en Amérique, partout ils se trouvent, Père éternel, qu'ils attendent le papier, Père éternel, par la foi au nom puissant de Jésus-Christ, que cette année, Père éternel, que dans l'Assemblée Rocher d'Issalie, qu'il y ait des témoignages de demandeurs d'asile. Cette année ne finisse pas, Père éternel, qu'il y ait des témoignages de demandeurs d'asile, qu'ils ont été acceptés et qu'ils ont réussi leur résidence permanente, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même en France, la même chose, Père éternel. Je prie par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, Papa, nous allons témoigner ta grandeur. Père éternel, les gens qui sont atteints du sida, toute personne atteinte du VIH, Père éternel, car le VIH, c'est une maladie incurable. Mais devant toi, il n'y a aucune maladie qui est incurable, Père éternel, car tu es le médecin par excellence. Là où le médecin de ce monde se limite, c'est là où que toi tu commences, Père éternel. Cet avant-midi, Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait la manifestation de la puissance de ta parole par la foi à Saint-Instant, Père éternel. La parole authentique qui est toi, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que cette personne, que ces gens, ces personnes qui sont atteintes du VIH, Papa, que ta main puissante et guérissante touche leur vie, Père éternel, par la foi, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. La même chose aussi pour les personnes atteintes du cancer, la personne atteinte de AVC, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par la puissance, par la manifestation de la puissance de ta parole authentique, Père éternel, qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Par la foi, nous prions que ces gens, Père éternel, reçoivent ce qu'on appelle guérison miracle au moment que nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces gens témoignent ta grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ et je bénis ce moment merveilleux. Et je te dis un grand merci, toi qui as participé, et toi aussi qui vas nous suivre plus tard. Que l'Éternel te protège, que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour les enfants de l'Assemblée Rocher d'Issalie, n'oublions pas, nous avons resté 3 mois et demi, dont 5-4 jours à la maison, sans pour autant aller au temple pour élever le nom puissant de Jésus-Christ. Mais demain, déjà dimanche, nous serons tous là au temple. Je vous informe, venez avec vos cache-nez. La seule personne qui protège, qui nous a protégés déjà depuis cette pandémie, c'est Jésus-Christ. Et il continuera toujours à nous protéger
car nous serons là demain pour sa gloire. N'ayez pas peur. Venez, bien-aimés, car nous sommes sous la protection divine de Dieu. Venez à l'Assemblée Rocher du Sali et prions aussi puissamment pour l'ange de l'Éternel, notre pasteur. Tout ce qui parlera demain, que cela soit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu l'utilise puissamment. Venez nombreux, car c'est le premier dimanche que nous allons reprendre demain et que nous allons aussi passer à la Sainte Seine. Et je vous demande d'y être là vraiment nombreux par la grâce de Dieu. Et restez branchés toujours par notre page Facebook. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook. Regardez le vidéo comment s'abonner. Je vous ai envoyé. Ayez vraiment le temps de regarder cela, car nous avons besoin de vous. Jésus-Christ a besoin de vous. Ce n'est pas à cause de moi que je vous demande de vous abonner pour avoir la popularité derrière moi. Non, je n'ai pas besoin de ces succès. Mais je veux la popularité derrière la parole de Dieu. Je veux un grand nombre de enfants de Dieu derrière cette parole, afin que nous puissions exaucer ou nous puissions répondre à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a légué une mission d'aller prêcher aux extrémités de la terre sa parole divine. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont là pour atteindre les extrémités de la terre. Utilisons ces réseaux sociaux pour véhiculer ces messages. Toi qui écoutes ces messages, partage aussi ces messages. Et sur YouTube, nous sommes aussi là. Une chaîne YouTube. Regardez sur YouTube, cherchez le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu TV, là ce n'est pas pour nous. Cherchez juste le temps de Dieu. Le temps de Dieu, vous allez voir le logo qui est écrit God. C'est là, abonnez-vous aussi. Sur notre page Facebook, vous allez voir le temps de Dieu. Le temps de Dieu, entre guillemets, ou en apostrophe LTD. Nous avons abrévé cela, le temps de Dieu LTD. Et vous allez voir aussi le logo God et abonnez-vous massivement. Que l'Éternel Dieu vous accompagne tout au long du reste de cette journée aujourd'hui. Que la nuit d'aujourd'hui soit une bénédiction pour vous. Que vous puissiez bénéficier d'un sommeil vraiment merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu protège vos vies ainsi que vos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Et à bientôt, nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.